Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on va discuter tous ensemble de notre capacité à se couper d'Internet. Est-ce que c'est encore possible en 2022 et quelles sont les raisons qui nous poussent à rester connectés ? On vous partage nos avis dans cet épisode. N'hésitez pas à réagir et à donner votre propre opinion dans les commentaires sur YouTube ou bien en nous laissant une note sur Apple Podcast. Avant de commencer, je tiens à vous remercier de prendre le temps de nous écouter, que ce soit dans votre voiture, dans les transports en commun, à la salle de sport ou bien chez vous, en train de faire la cuisine ou le ménage. Vous êtes notre première source de motivation et ça nous fait plaisir d'avoir vos retours à chaque épisode sur Instagram ou bien sur Twitter. Maintenant que le message est passé, je vous laisse ajuster votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Messieurs, bonjour. Salut à tous. Salut Flo, salut Abdel, salut... comment t'appelles toi déjà ? Patrick. Salut. Comment allez-vous ? Ça va bien ? Ça va très bien. Petite question, parce que je sais que vous êtes assez accro à vos téléphones, aux réseaux sociaux, tout ça. Est-ce que vous seriez capable de vous passer d'Internet ? Non. Ok, fin du podcast. C'est bon, c'était rapide en fait. Ça fait pas un sujet ça ? Ça fait une belle synthèse. Ouais. Abdel, c'est pareil, non ? C'est ça ? Bah, j'allais dire, ça dépend. C'est quoi Internet ? Définis Internet. Bah, Internet, c'est genre accéder à Internet, que tu Ne sois plus- sur ton ordinateur, sur ton téléphone, ta tablette, tout ce que tu veux, accéder à Internet. Genre à partir du moment où tu peux Ne aller plus sur- avoir accès à une connexion Internet. Ouais, tout à fait. Donc, on peut avoir Tu peux avoir ton téléphone, mais sans Internet, sans 4G, sans rien. Ouais. Tu peux passer des coups de fil, tu peux envoyer des SMS. Et c'est à peu près tout. Faire des photos, machin, tout ce que tu veux. Tu peux avoir une caméra qui n'est pas connectée à Internet. Ce genre de choses. Est-ce que vous êtes capable de faire ça d'un point de vue perso uniquement ? Non. D'un point de vue pro, je veux pas le compter parce que on a des C'est métiers qui différent, ouais. nécessitent ça. Mais est-ce que c'est possible ? Et sinon, si c'est pas si ça n'a pas l'air possible pour vous, pourquoi ? Moi, alors, on s'entend, on est assez vieux tout le monde pour dire qu'on a vécu avant Internet. Thomas, Thomas, t'as vécu avant Internet ? Alors là, j'aurais fait le petit Bah son. non, parce que moi je suis assez jeune quand même. Donc, J'aurais fait le bruit du modem 56K pour... tu peux limiter Non, la mais bouche. en vrai, j'ai un doute, Thomas. T'as connu Mais oui, le j'ai monde. connu Internet. Non, mais le monde sans Internet. Ah oui, un petit peu quand même. Un Bah petit peu. moi j'ai eu Internet tard T'es chez moi. J'ai eu Internet tard chez moi. T'avais 3 ans, quoi. Non, mais vraiment, je crois que j'ai eu Internet à genre 12 ans, tu vois. Ah Ouais. oui, donc t'as connu Ok. le monde d'avant. Ouais. T'as Et des puis, bah, de toute façon, souvenirs, c'est parce que là où j'habitais, j'étais tellement dans un trou paumé qu'il y avait juste du 512 KO, tu vois. Ouais, bah pareil chez moi. Donc t'inquiète. ça Ok. servait à rien de prendre Internet. quoi. C'était KO. Ah oui, c'était KO. Ouais. Ouais. Tout Ok, pourri, quoi. donc on a tous l'expérience Ok, un bon, petit donc peu déjà, c'est la base. sans Internet. Maintenant, moi, j'ai l'impression que ce qui a changé, c'est... Moi, je pense que je serais capable. Si personne autour de moi avait Internet. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le problème, c'est que tu t'exclus, en fait, aujourd'hui. Si t'as pas Internet, Ouais. c'est compliqué parce que les autres ont Internet. Ouais, tu te rends compte que Tu tout le vois ce monde que est je sur veux son téléphone à un moment donné en train de regarder un truc. Et comment tu fais T'es exclu de la vie sociale aussi. Tu vois, imagine, il y a un groupe Messenger, ok, on se retrouve dans un parc, bon, bah toi, t'as pas l'info. Non, mais puis les Ouais. publicités. Comment Alors, je fais tu pour pourrais acheter appeler. après On a dit qu'on peut Bah, téléphoner. pour revenir à notre précédent podcast, l'immigration, on est tous des immigrés ici, on a tous nos familles à l'étranger. Déjà là, ça va nous couper vrai. complètement de nos familles. Mais on peut téléphoner. Non, on a dit qu'on a le droit de téléphoner. Parce que moi, j'appelle ma grand-mère par téléphone. Je suis capable, donc je pourrais appeler mes parents. Si t'as ou mes un forfait frères. free ou un truc comme ça, tu peux appeler en SFR, France. ouais. Ouais, ou c'est faire un forfait international. Ouais, Quoi. ouais, Tu t'envoies absolument. des lettres, hein, c'est bien aussi. Ouais, mais bon. Toi, t'aimes bien écrire, non Ouais, j'aime bien écrire. Voilà. Ouais, mais des cartes postales aujourd'hui, ça existe encore ? Alors Ça moi, existe encore, ouais. il y a un truc que j'adore, ça s'appelle Familio. Ah, moi aussi j'utilise ça Aucune quoi ça publicité. pour mes grands-parents. C'est le Alors, truc où t'envoies des photos, genre... alors, on fait une gazette une fois par mois. une gaz- Ouais. Donc avec mon frère et mes deux sœurs, on met les photos de nos enfants, quoi. Et on envoie une gazette aux parents. Ouais. Chaque mois, tu mets des photos sur une application. Tu peux mettre une description et tout. Et puis à la fin du mois, ça peut être les grands-parents, les parents, ce que tu veux. Ils ont un magazine physique qu'ils reçoivent chez eux par la poste avec toutes les photos de leur famille. C'est quoi. gratuit ça. Les Non, photos, c'est un les abonnement, c'est commentaires. un système d'abonnement que la famille paye. Mais pour les. Ça coûte c'est un 5. cadeau que tu offres à ta famille, quoi, tu vois. Ouais, Et, ça coûte non. 5-6 euros par mois. Je n'ai pas le prix exact. Ouais. Mais, Et je sais franchement, qu'on je fait trouve pour que mes c'est pas grands-parents. très cher. Ouais. Non, c'est raisonnable. 5-6 euros par mois. Ouais. Mais ça implique Internet parce que ça veut dire qu'il faut que tu mettes tes photos Ouais, en ligne et exact. tout ça. Donc Mhm. ça marche pas.
Mais ok, donc toi, ça pourrait être jouable, mais à certaines conditions. Bah, par exemple, en voyage, tu vois, j'arrive à me couper d'Internet. Ouais, bah, oui. Ok. Parce que j'ai pas besoin de communiquer, j'ai même pas envie à la limite qu'on m'appelle ou quoi que ce soit. Donc ça m'est arrivé souvent de faire des jeûnes, on en avait parlé dans le premier épisode, Ouais. des jeûnes d'application, des jeûnes numériques. Après, il y a une question de délai aussi peut-être. Tu vois. Je me rappelle quand je suis allé en Chine, par exemple, avec justement la censure d'Internet et tout. Ouais. Bon, j'ai fini par installer un VPN quand même, mais au début, j'avais joué le jeu, tu vois, et je me disais, bon, bah, c'est correct, quoi. Pendant 2 semaines, j'aurais pas Internet, et puis finalement, je m'en porterais bien. Ouais. Mais Donc, qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Est-ce que c'est les réseaux sociaux ou est-ce que c'est une application en particulier? Genre, je sais pas, même Maps pour se retrouver dans la ville, par exemple. Mhm. C'est quoi? Ou Uber Eats, par exemple? Eh ben, par rapport à l'épisode qu'on avait tourné la dernière fois, l'application que j'avais le plus utilisée dans la semaine, c'était Map. Ouais. Enfin, ouais, Plan. Donc, c'est vrai que ici, c'est compliqué avec tous les. Quand tu connais pas une ville, quand tu viens d'arriver, viens d'immigrer, c'est compliqué de connaître tous les sens uniques, etc. Ouais. Et puis, non, c'est. Ouais, mais regarde, c'est utile. avant Internet, si on revient à ça, il y avait bien, Exactement. t'avais des cartes papier dans les voitures et puis Bah, ça aujourd'hui, c'est un fonctionnait comme réflexe. ça, tu vois. Dès que je monte Mais- dans la voiture, Ouais. je mets Google Maps. Mais c'est une solution de facilité, évidemment. Ouais, mais Mais- est-ce qu'on sortait la carte pour aller chercher du pain, quoi, tu vois? Non, mais quand tu vas chercher du pain, tu vas dans ton quartier, tu connais, t'as pas besoin de, Ouais, de mettre Oui, Maps, mais- tu vois. même moi, je me rappelle pendant longtemps, quand je croisais des touristes qui me demandaient telle rue, j'étais incapable de dire les noms des rues. Je Ah ouais. savais quelle rue, mais je pouvais pas te dire comment elle s'appelait. Tu Bah, vois ce c'est que je veux dire? renforcé par l'usage de T'as ces une mémoire, applications. Ouais, exact. Mais c'est ça. Ouais, en fait, Aujourd'hui- Internet nous détruit un peu le cerveau quand même, parce que moi, j'ai Ah, mais l'impression que clairement. j'ai zéro mémoire, tout est sur Internet, en fait. Bah, la mémoire, J'ai même pas le besoin de cerveau. chercher. C'est qui s'était. Il y avait eu une histoire comme ça au début du GPS. Ils avaient mis une adresse et en fait, c'était pas la bonne ville. C'était c'était le même nom de ville, mais c'était dans un autre bled. Mhm. Et en fait, ils l'ont jamais réalisé jusqu'à temps qu'ils se rendent. Mais c'est comme si tu te ramasses en Bretagne alors que t'es à Marseille. Quoi, tu vois, Ouais. Et en fait, ils se sont jamais posé la question. Pourtant, tu dois en croiser une coupe de panneaux qui dit que tu vas pas dans la bonne direction, Je pense. mais ils ont cru le GPS plus Ouais. que leur propre conscience. Quoi. Alors, moi, j'ai une anecdote comme ça. On a des amis. C'était toi. On a des amis des Français qui sont venus en vacances ici il y a quelques années et ils cherchaient un spa. Donc, on leur a recommandé un spa, le spa nordique, qui est dans les cantons de l'Est. Et ils ont cherché dans leur application le spa nordique. Ils sont tombés sur un autre spa nordique qui est en Ontario. Donc, qui est à 5-6 heures de route. Et ils ont fait les 5-6 sont heures de allés. route. Donc, nous, au bout de 2 heures, on dit: vous êtes bien arrivés, ça va? Oh non, on fait encore de la route. On roule Ils pas ont- si vite. Et ça, c'est très vrai. C'est une anecdote Est-ce qu'on peut faire une dédicace à ces gens-là? Nico, si tu m'écoutes. Oh, les T'es encore en train de pauvres. rouler. Bah, j'espère qu'ils ont profité de leur sport en arrivant quand même. Ils ont kiffé. Ils ont ont kiffé. Ça va, alors. Du coup, quoi. Ils ont kiffé, ouais. Ils ont dû se dire, putain, Abdel, il nous recommande des trucs, c'est pas à côté quand même. Hein. La Ouais. prochaine fois. Alors que le Nordic Spa est à 1h40, 1h50. Thomas, toi de ton côté, à part Maps, est-ce que tu as d'autres applications qui te manqueraient énormément si tu n'avais pas Internet? Uber Eats? Non, bah Non, mais déjà, je attends. commande pas tellement en fait. Est-ce que les réseaux sociaux, par exemple, c'est quelque chose où Oh, vous oui. considérez addict et vous pourriez pas vous en passer pendant ne serait-ce qu'un week-end? Alors si, comme disait alors Julien, moi si je pars en week-end, en vacances et tout, je peux m'en passer. Après c'est sûr que là par exemple j'étais au Canada, j'étais en Alberta, j'ai quand même été sur les réseaux, le soir j'ai envoyé des petites photos à mes collègues, je disais bah aujourd'hui jour 1 j'ai fait ça, j'ai fait ci, etc. Mais c'est vrai que j'étais quand même assez déconnecté, j'ai profité à fond du voyage, c'était quelque chose que je voulais faire donc j'en ai vraiment profité. Je sais me déconnecter quand il faut. Là, je sais que si je pars en vacances cet été, je suis tellement rincé depuis des années que c'est sûr que je vais me mettre sur la plage, je vais rien faire, quoi. C'est Ok. sûr à 100%. Après, c'est sûr que je vais faire quand même des photos. Hein, y a pas de Ouais. problème, et je les mettrai sur les réseaux par la suite parce que bah, voilà, je suis photographe, je suis vidéaste, c'est normal. Mais non, oui, c'est sûr que aujourd'hui, c'est difficile dans la vie de tous les jours d'être, de se séparer un peu des réseaux sociaux. Moi, par exemple, même pour le travail, je m'en sers beaucoup. Je sais qu'on communique beaucoup avec Julien sur Messenger. Ouais. Je sais que je parle beaucoup à beaucoup de personnes sur Instagram. Et pour les applications de rencontre, du coup, si on n'a pas Internet, pour les célibataires, c'est difficile de rencontrer des gens. Ça te force je à pense pas. sortir. Ça te force à sortir dans les bars et aller rencontrer des gens. Mais en comment vrai. tu sais quel bar est hot Bah, et après, c'est là que tu c'est- dois aller si t'as pas Internet? Tente ta chance, tu sais, tu Sur le routard, il y a tu écrit. sors, tu vas tu sors dans ton quartier ou C'est ça. dans ta ville et puis tu vas où tu En fait, ça tu veux, t'oblige quoi. à parler aux gens. En fait. Bien sûr. C'est ça le truc. C'est que ça t'oblige à parler aux gens pour demander. Non, mais pour de vrai, parce que tu parles à des gens que tu connais pas sur Internet, mais tu peux faire la même chose dans la rue et c'est
c'est la même chose, tu vois. C'est pas la même dynamique. Je veux dire, l'approche est pas la même. Je comprends son point, mais en même temps, je pense que ça va te forcer à sortir et aller rencontrer des gens avec une méthode, avec la méthode d'avant, quoi. Mm. Aujourd'hui, c'est la facilité quand même, les applications de rencontre. Parce que déjà, tu as des profils, tu fais un choix, tu sélectionnes, puis tu as un Ouais. algorithme Ouais, il y a qui... une présélection, ouais. Donc, Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? On n'a pas besoin de ça pour rencontrer des gens. Je Tu dis peux pas qu'on rencontrer a quelqu'un besoin, dans la je rue. dis pas qu'on a besoin, mais ça facilite énormément. Non, ça facilite. Moi, c'est parce que tu veux pas sortir de chez toi. Mais en vrai, si tu veux sortir de chez toi et tu te balader dans la rue, en vrai, tu peux interpeller quelqu'un gentiment, bien entendu. c'est un processus beaucoup plus compliqué. Oui, c'est sûr, c'est Moi, je beaucoup trouve plus ça compliqué. difficile. Mais sinon, dans les bars ou sinon en rencontrant des amis ou tout simplement en sortant. Quand tu sors, tu n'as pas ton téléphone sur toi généralement toute la soirée. Tu profites de tes amis et là, tu as peut-être des nouvelles rencontres qui vont arriver, des nouvelles personnes, des nouveaux visages. Mais Mais est-ce qu'Internet, ça vous isole pas plus qu'autre chose finalement? Parce que quand on passe du temps devant son téléphone ou son ordinateur dans des applis de rencontre, on est tout seul chez soi à scroller, à regarder des photos, à dire oui, non. Mais pas que les applications de rencontre. Ouais, non, bien sûr, mais là c'est l'exemple auquel on était. Mais en règle générale, même sur les réseaux sociaux, tu vois, on est toujours tout seul devant son ordi. Il peut faire un super temps dehors ou il peut se passer un truc génial, mais on est chez soi devant son écran Mm. et Non, on c'est vit sûr. pas vraiment, tu vois. Donc est-ce que ça nous isole pas plus qu'autre chose? Bah ouais, c'est le mal du siècle. Je pense qu'on est d'accord que Internet fait en sorte qu'on trouve de quoi remplir notre temps sans forcément avoir besoin de rencontrer des gens. Mm. Ouais. Ce qui fait que, ne serait-ce que les gens qui ont cette envie d'apprendre des choses, avec, par exemple, sur YouTube, l'algorithme est fait pour te proposer des vidéos une après l'autre. Tu peux passer ta journée là-dessus. Ah bah c'est sûr. Mm. Mais vous savez, c'est quoi le concurrent je crois que c'est concurrent ou compétiteur de Netflix. Ouais, c'est le sommeil. Ouais, c'est fou, ça, hein. Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire que C'est les attentions, hein. C'est Le Idriss temps Aberkan qui d'attention, parle ouais. beaucoup de ça. C'est les AT, l'attention. C'est ce qui est la valeur la plus précieuse aujourd'hui. Les compagnies ouais, c'est ça, parce que s'arrachent votre attention, en fait. le temps que tu passes sur les écrans, ça peut être de la pub que tu visionnes, ça peut être des choses que tu as envie d'acheter, Thomas notamment. C'est vrai, Ça, c'est tu vrai. t'y connais. Mhm. D'ailleurs, en fait, sans Internet, t'achèterais peut-être pas autant de trucs, non? Ça, c'est Non, vrai. c'est clair, c'est clair. Ah, mais moi, Qu'est-ce qui déclenche le fait d'avoir envie d'acheter quelque chose? C'est que tu vois une pub quelque part ou c'est des vidéos que tu regardes? On dirait que je suis un gros acheteur. Mais compulsif de on est ouf. d'accord. Excuse-moi. Non, ça va en vrai. Non, mais je sais pas. Non, c'est un besoin en fait. En fait, Travailler je dans me un trouve des magasin besoins. de techno. Ouais, en vrai, t'as des tentations toute la journée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je suis passionné de la nouvelle technologie. C'est tellement large, tu sais. Je veux dire, tu rentres chez toi, t'en as partout de la technologie aujourd'hui. Tu sais, Ouais, t'as la t'as télévision. décidé d'en avoir partout, t'es pas obligé. Non, c'est sûr, t'es pas obligé. Mais moi, là, par exemple, je rentre chez moi le soir, j'ai envie de regarder un film. Bon, forcément, une bonne télé. Tu la changes tous les ans ou tous les 2 ans parce que tu veux qu'elle soit de bonne qualité, tu vois. Et puis après, t'as aussi le son. Tu te dis, putain, la télé, ils mettent des enceintes dessus. C'est des enceintes, voilà, Ouais. de merde. Je mets des belles enceintes, tu vois. Et puis, tant qu'à faire, autant mettre des bonnes tout de suite. Et puis voilà. Puis après, ils sont discontinués, faut que t'en achètes des autres. Voilà, mais c'est juste que il y a de l'électronique partout ici chez moi. Donc, moi, je suis fan de ça. Et puis, c'est vrai que forcément, après, tu as la publicité qui arrive et puis j'ai envie Ouais. de l'acheter, quoi. T'es influencé, t'as toujours été influencé par ça ou Non, 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 c'est moi personnellement. Parce que je regarde sur moi, même me volontairement documenter- tu Ah vas oui, chercher? volontairement, ouais, je vais me renseigner sur ce que j'aimerais améliorer Ok. dans mes setups, etc. Parce que tu sens que t'es jamais satisfait par ce que t'as, que t'as toujours envie d'avoir la nouveauté? Oui, puis c'est aussi pour une histoire d'achat-revente, pour éviter de perdre trop d'argent sur. Parce que tu sais, quand tu le fais assez rapidement, tu sais, tu Mhm. récupères fais quand des même plus flips. d'argent. C'est ça, c'est ça. et Ça, c'est l'immobilier, mais. Mais avec l'électronique, ça marche super bien. Donc, Ok. Ah, t'es vraiment dans cette logique, mais tu te dis pas que. Ouais, enfin, toi, tu penses pouvoir gagner de l'argent en achetant des produits? Alors, t'en perds pas trop, mais tu. J'en perds moins pas. que si j'avais attendu plus de temps. Et qu'est-ce qui se passe si t'achetais pas du tout? Je perdrais moins d'argent, c'est sûr. Ah, voilà. Oui, mais comment je regarde la télé si j'ai pas de télé, tu vois? Voilà. Et voilà. Moi, ça changerait énormément ma dynamique, genre la dynamique de ma journée. Le premier truc quand je monte dans la voiture, je mets Google Maps. Pas parce que je connais pas la ville, mais une ville comme Montréal où il y a énormément de travaux, il y a des rues qui sont fermées, tu t'es pas au courant, donc si tu mets pas Google Maps, tu risques d'arriver en retard. Donc déjà, début de la journée. Tu perds ton job, Exact. potentiellement. Après, ok, c'est côté professionnel, mais répondre répondre aux mails, regarder les messages. Moi, le côté réseaux sociaux, c'était en 2015, je pense, que j'avais déjà commencé à diminuer ma consommation. Et il y a 4 ans exactement, j'ai coupé complètement. Mm. Donc, je regarde les médias sociaux
pendant 1 heure et demie le samedi matin. C'est tout. Ça s'arrête là. Ah, c'est bon. Après, maintenant, avec la famille, tout le monde a un groupe WhatsApp, un groupe ça. Messenger, puis tu t'exclus si t'as pas Internet. Et en plus, maintenant, les personnes qui connaissaient pas trop la technologie, ils connaissent de plus en plus. Exact. Et tu vois des trucs de ouf et tout. Tu te dis, mais comment ils ont fait ça? Des gifs. Tu parlais des mails là à l'instant. Tu penses qu'il y a un enjeu majeur à ne pas répondre dans la journée même où tu reçois le mail? Pour mon travail, ouais. Non, mais d'un point de vue perso. Ah non, perso, je suis négligent pour mes mails personnels. Ok. Et, ouais, je regarde quelques fois par semaine. Mm. Des fois, je rate des trucs importants parce que je regarde. Je monitore pas mes mails personnels de la même façon que mes mails. Ok. Mm. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, tu veux faire des travaux chez toi. Tu fais appel à un artisan. À un moment donné, tu vas forcément, dans le monde d'aujourd'hui, recevoir, je sais pas, un devis, une facture, quelque chose, un document pour finaliser un contrat ou ce genre de choses. Voilà. Ça passe par des mails. Donc, on est toujours dans l'obligation, à un moment donné, d'avoir une connexion, non? Enfin, je pense. Enfin, Bah je non, sais pas mais- s'il y a beaucoup de gens qui passent encore par courrier pour envoyer des Mais pas que. des hein. factures ou des choses comme ça. non Commander ces médicaments à la pharmacie aujourd'hui se fait via un site web. Faire ses courses, moi depuis la pandémie, mes courses je les fais sur le web. Je vais plus Ouais, dans mais un- ça, tu peux encore aller les faire en vrai, en théorie. C'est pas bloquant en soi. Bah, les soumissions, tu peux les faire aussi en vrai. Nous, dans notre magasin, les gens viennent faire des soumissions directement sur papier. Ouais, faut se déplacer, quoi. Bah, En fait, se déplacer, ça prend pas Internet. Ouais, non, bien sûr. Mais en vrai, ce qui est intéressant avec Internet, c'est le gain de temps Oui. dans pour certaines choses. Ouais, Par exemple, exact. comme a dit Abdel, c'est éviter d'aller faire ses courses. Tu perds 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie à aller faire tes courses. À la place, tu fais une fois ton panier sur Internet, tu recommandes le même toutes les 2-3 semaines et tu gagnes un Mm. temps fou au final. Mm. Donc c'est plus dans ce sens-là que je pense que c'est intéressant aujourd'hui, mais à l'époque, enfin, quand on était plus jeune en tout cas, Dans On- mon temps. dans mon temps, on passait beaucoup plus de temps à faire des choses qui aujourd'hui, en 2 secondes, c'est fait, tu vois. Bah, pour répondre à ta question, non. Se couper d'Internet de façon radicale, c'est non, parce que ça va juste arrêter notre fonctionnement quotidien, comme on le connaît aujourd'hui. Mais couper certaines parties qui, elles, utilisent Internet, certaines applications, certains services, ça, oui, définitivement. Moi, quand je pars en vacances, je suis comme vous. Déjà, je suis pas souvent sur les médias sociaux. Je suis quasiment pas sur les médias sociaux pendant mes vacances. Donc, tu sais, des week-ends où on peut partir en chalet. Il y a des endroits où il n'y a pas de connexion Internet. Mais tu sais, on a toujours cette habitude de prendre l'ordi avec nous. Donc, il n'y a pas de connexion, mais on est quand même sur notre ordinateur en train de faire autre chose. En train de retoucher des photos, en train de coder quelque chose, en train de monter des vidéos. On a toujours ce côté... la technologie est pas très loin. Mais après, c'est quoi les... J'essaie de repenser à un article que j'avais lu sur les utilisations du téléphone, les usages. Puis numéro 1, c'est Internet. hein. Et Ouais. après, numéro 2, je pense, c'est les messages. Et numéro 3 seulement, c'est téléphoner. Les messages, Un tu veux dire téléphone. les, Normalement, le numéro 1, Ouais, c'est les appareil SMS. photo. hein. les crochets verts. Ah ouais. Non, t'as C'est raison. numéro 1, c'est appareil Je photo, pense c'est que sûr. c'est ça. Ça doit être appareil photo, Internet. En tout cas, bref, ça arrive en 4e ou 5e place, le téléphone. Fait qu'un téléphone, aujourd'hui, n'est plus un téléphone. Finalement, il ne sert plus à téléphoner. Moi, je n'utilise plus mon téléphone. Les appels téléphoniques, Non. déjà, je trouve que la qualité est très médiocre Mm. versus les appels FaceTime ou peu Ouais. importe le service de voix sur IP. La qualité est très médiocre, téléphone. Ouais. Les seuls appels que je passe, c'est pour les services clients quand je suis pas content. Ah, c'est ça. C'est ça. ouais. Globalement, c'est à peu près ça. Ouais. Mais aujourd'hui, tu as des chats. Et donc, maintenant, tu as des chats. Ouais. Ouais, et encore, oui, exact. c'est drôle, ça m'a fait rappeler qu'hier soir, j'ai chatté avec Amazon, ça faisait longtemps. Puis même Et les chercher gens maintenant le- s'envoient des audios aussi. Donc, Pardon? les audios. Ils envoient des audios? Ben, Ah non, tu les reçois gens pas en des général, audios? pas Ouais, les, c'est pas ça. les services Les gens, clients. ils faire chier à écrire, et puis Ouais. voilà. Ça, vous aimez bien les audios? Moi, Non, j'aime pas ça. moi j'aime pas Je ça. déteste ça. Bah, je suis obligé d'écouter. C'est Ah, ça. ça un me- message, ça te tu peux ruine, scanner et aller chercher l'info très vite. Faut que tu mettes un casque. Mais quand ça dure Ah une ouais, non, minute, ça m'énerve. Ouais, mais quand t'es au boulot et tout, tu sais Ouais, que tu dois attendre d'avoir un moment pour pouvoir Ouais. écouter ce truc-là. On est d'accord que ces gens devraient disparaître de la Terre. bah en fait, finalement, c'est un peu comme appeler. Je me rappelle, j'ai un ami, bon, lui, il était un peu extrême, mais il disait, mais je déteste les gens qui m'appellent, quoi. Pour lui, c'était insultant parce qu'en fait, c'est comme si tu lui obligeais à dire, donne-moi ton attention, écoute-moi, maintenant je te parle. Lui, il préférait qu'on lui envoie un message Ouais. parce que en fonction de ça, bah, il gère en fonction de son temps quand il peut Mm. avoir le truc, quoi. Ouais. C'est un peu intense, mais je Après, vois l'idée, quoi. si on t'envoie un SMS en disant est-ce que tu es dispo 2 minutes, je peux Voilà, t'envoyer, ça, j'ai c'est besoin différent. de Et te puis, parler. s'il y a des urgences et tout, Ouais. ou quoi que ce soit. Parce que des fois, c'est quand même plus rapide d'appeler, pose une question, tu as la réponse, bim, c'est réglé.
quand on envoie un SMS, tu sais pas quand la personne L'interprétation. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi qui joue. Il y a le côté urgence aussi du téléphone, je pense. Moi, il y a un truc, j'avoue que j'aurais de la misère, c'est suivre mes investissements. Ah bah Ah oui, ouais. bah oui, Ouais, mais ça, c'est clair. ça c'est normal. Ça, c'est sûr, je vais me poser la question. Est-ce que le marché Ça il est va en te faire train de- du bien. Ça va te Est-ce faire que du le bien. marché il est en train de trop Après, si ta logique elle est long terme et que tu as prévu à Ouais. l'avance, tu fais, Ouais. tu prépares tous tes, Ah ouais, t'as tous raison. tous tes placements, toutes tes positions. Et puis après, bah, tu laisses Inch'Allah. faire, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais si c'est du long terme, tu t'en Mais fiches des un fois, peu. j'avoue, comme tu dis, Abdel, ça me ferait du bien. J'ai le goût de faire juste une pause, puis comme, Ouais. là, c'est pas le moment, là, il se passe trop de choses, mais Surtout en ce moment. j'y pense. J'y Parce que pense des fois. tu dois vivre des ascenseurs émotionnels en Ah, ce c'est moment. terrible. Pourquoi? Je te rajoute une contrainte, t'as pas le choix. Ça se passe là maintenant et pendant une semaine, t'as pas internet, t'es obligé. Il y a un bug général. Genre une éruption solaire. Je sais qui pas achève ce que tous tu les veux, mais satellites. là maintenant, au moment où t'es censé avoir vraiment besoin d'internet, tu l'as plus. Comment tu réagis? Tu pètes un câble? Comment ça se passe? Si c'est imposé, je suis quand même quelqu'un qui va accepter ce qui arrive. Plus Ok. ou moins, plus ou moins. Ma blonde, c'est l'écoute, elle va dire ouais, pas sûr sur certains sujets. Je pourrais... Mais non, je pense pas que je suis le genre de gars je suis pas si accro que ça, honnêtement. Même les réseaux sociaux, bah, vous avez vu, je suis plus de temps actif. Tu sais, je garde un œil, mais des fois, c'est plus comme je me dis, c'est Bah, je pensais que pour pas complètement tu disparaître. aurais dit autre chose. Honnêtement, je pensais que tu allais dire bah, je prends un sac à dos et je pars en randonnée ou je pars une semaine avec Bah, justement tu- une carte que j'ai trouvée. Et Tu puis... me donnes ma semaine? Tu me donnes ma semaine? Je suis chaud, moi. mais moi, je pensais que tu allais dire ça, tu vois, par exemple, vraiment avec le minimum. C'est vraiment un petit sac à dos et puis hop, on va visiter des trucs. C'est le temps, on a le temps, tout est fermé, tout est. Parce que forcément, s'il n'y a plus Internet, il y Oui, a tout mais- qui est coupé. Parce que s'il n'y a plus Internet, il n'y a plus les banques, machin, il n'y a plus rien du tout. Hein. Donc autant se casser et partir en voyage et aller visiter quelque Mais chose. tu vois, même en voyageant, quand je faisais du couchsurfing, je me serais privé de rencontres extraordinaires grâce à tu sais, que j'ai. Puis le reste de la journée, j'étais pas sur Internet. C'était 5 minutes, j'allais au McDo, j'envoyais 2-3 Mhm. invitations, plus des demandes d'hébergement. Puis je donnais mon numéro de téléphone, s'il vous plaît, écrivez-moi, puis ça popait ou ça popait pas. Mais aussi, je pense qu'on peut vraiment contrôler notre temps d'usage, mais le couper complètement, on se prive aussi de. Je pense que le fait de ne pas avoir internet aussi, à l'époque à laquelle on vit, c'est accepter de prendre le temps de faire en sorte que tout n'est pas aussi urgent que ça en a l'air. Parce que les notifications qu'on a aujourd'hui sur nos téléphones, nos ordis, tu as toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'hyper urgent où tu reçois une notif Messenger ou iMessage, ce que tu veux, tu as l'impression qu'il faut répondre. Enfin, moi en tout cas, j'ai l'impression que quand ça pop sur mon écran, j'ai besoin de répondre rapidement. Ouais, moi aussi. Comme si la J'ai- personne, elle attendait de l'autre côté. C'est ça. Alors que peut-être pas en fait. Ah non, pas Peut-être du que tout. si tu réponds dans 3, 4, 5 heures ou même demain, ça changera rien à la vie en règle générale, tu vois. Ouais. Mais cette sensation d'urgence, on l'a surtout. Mais je sais pas, c'est quoi? C'est de la dopamine, c'est ça qui est sécrétée quand on a ces notifications. Mhm. T'as toujours envie de regarder, je sais pas, de scroller, de faire des trucs sur ton téléphone parce que t'as cette impression-là que c'est urgent. Mais en vrai, je pense que ça nous ferait du bien à tous juste de couper pour ça, pour reprendre le temps de vivre normalement et de mieux profiter de chaque truc, tu vois. Genre, Mais on nous a éduqués un petit peu aussi comme ça. Tu vois, aujourd'hui, on est 3 ici. Toi, t'as pas de montre. Avoir une Apple Watch. Donc 3 avoir une Apple Watch, c'est quoi? C'est juste un pont aujourd'hui, l'Apple Watch. Au-delà de que ça sert juste à donner de l'heure, c'est un pont pour juste dire, hey, t'as une notification, check ton téléphone. Alors moi, j'utilise exactement dans le sens inverse. Tu Parce regardes la que- montre d'abord. Bah, en fait, la montre me permet de ne plus toucher mon téléphone. Ouais. Oui, mais ça te force quand même à regarder la notification que tu as eue pour savoir si elle est importante ou non. Bah, il y Mais a... au final, tu regardes toujours cette notification. C'est toi qui vas juger au final si tu dois répondre. Si tout tu ou n'as non, pas tu vois. configuré tes notifications, oui. Mm. Mais si tu as choisi de seulement recevoir certaines notifications, Oui. puis là, sans faire de pub pour iOS, tu as la possibilité maintenant de choisir des profils. moi, Non, c'est je ce suis que je fais d'accord, tous je les suis soirs d'accord. à partir d'une certaine heure, ça coupe toutes mes notifs quoi qu'il C'est arrive. pour ça que tu me réponds pas. Exactement. Et là, Mais ça, c'est que je t'ai bloqué aussi. et, Pas- ça- c'est- et c'est ça te différent. le dit aujourd'hui. Ça te le dit. Moi, hier, quand j'ai envoyé un message à Florian, ça m'a dit que Florian est en mode... Ne pas déranger. Ouais. Ouais. Exact. Et je crois que j'ai répondu quand même. Tu penses? Je sais plus. J'ai vu ton message en tout cas. Ouais. Il y a tout qui s'allume, c'est C'est Google Home, machin, truc et tout. Mais Vous avez reçu un message. Mais sérieusement, moi, la montre, ça me permet Ouais. de
ça m'évite en fait de toucher mon téléphone à chaque fois qu'il y a quelque chose qui rentre. Exact. Non, mais je suis d'accord. Ouais, avec mais ça, le fait ouais. d'être dérangé par la petite vibration sur ton poignet, ça te perturbe ta concentration quand même, non? Non, non, non. Et en fait, encore une fois, j'ai un côté. Je néglige beaucoup les notifications et je néglige beaucoup tout ce qui est pas pro. Ce qui fait que des fois, à la fin de la journée, je me dis ah merde, j'ai raté tel truc. Et il y a une notif qui a été envoyée dans la journée. Mais je l'ai pas vu. Mais on a parlé à plusieurs reprises dans des précédents podcasts de maisons connectées, domotique, etc. Tu reçois des notifications, par exemple, quand ta porte s'ouvre ou ce genre de choses, ça vibre à ton poignet à chaque fois ou Ça pas? vibre à chaque Ça doit te fois. déconcentrer. Pas du tout, parce qu'en fait, Non. les trucs importants vont arriver dans un canal différent. J'ai des scripts qui, eux, selon la situation, vont faire des actions qui vont plus me déranger pour que je réagisse plutôt que juste. Aujourd'hui, c'est vrai, quand la porte s'ouvre ou se ferme, en fait, c'est drôle parce que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps, je me suis dit pourquoi cette notification est toujours là. Et cette notification, elle pourrait être configurée si je suis à la maison ou quelqu'un à la maison, pas besoin d'envoyer la notification. Et puis la notification disparaît. Et tu la reçois seulement lorsque c'est important, lorsque tu n'es pas à la maison, puis tu t'attends pas à ce que ta porte soit ouverte. Mm. Et pour revenir à ne pas avoir de connexion Internet, moi, mon système domotique, il est basé de façon à ce que s'il n'y a plus de connexion Internet, tout continue à fonctionner. Ouais, mais Donc, si tu es à l'extérieur de chez toi, tu reçois pas les notifs. ouais, si je suis à l'extérieur, ouais, ça marche Donc pas. ça perd son intérêt quand même. Mais je veux dire, quand tu es à la maison aujourd'hui et tu as une perte de connexion, et là tu te retrouves avec tous tes appareils qui eux sont connectés à des services cloud, il n'y a plus rien qui marche. Mm. Donc ton détecteur de fumée qui lui est supposé te dire que tout ça ne marche plus quand il n'y a pas de connexion Internet. Donc pour moi, c'est une règle très importante de ne pas avoir rien qui est connecté à un autre cloud que le mien. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ça veut dire que quand même, Internet, d'un point de vue sécurité, C'est pas ouf. non, ça peut être. Enfin, c'est important, quoi, je veux dire. C'est C'est l'exposition à l'extérieur. ouais, C'est ça. lorsque je suis pas à la maison. Quand je suis à la maison, tout marche normalement. Ça me sert seulement lorsque je suis pas à la maison et que Mm. je veux faire du monitoring. Bah là, t'as pas le choix que d'exposer ton système à l'extérieur. L'enjeu, il est là, c'est sur le paramétrage des notifications, là, si je comprends bien. Parce que moi, j'ai une Apple Watch également et j'ai ressenti ce que tu disais, Abdel. Alors au début, je ne l'avais pas configuré et j'ai cru que je devenais fou. Ma montre me disait, t'as oublié de boire, ça fait trop longtemps que t'es assis, lève-toi. Et en fait, c'est super intéressant, sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, mais non, ça marche pas. Et j'avais tout coupé et j'avais commencé à réintégrer une à une. Et puis, je faisais un peu par dichotomie, ok, non, celle-là, c'est pas tant pertinent, je la réenlève, j'en remets une autre. Et j'avais ressenti un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que je dropais mon téléphone quelque part, des fois je ne savais même plus où il était. Et je me disais, s'il y a quelque chose de vraiment important dans les notifications du coup que j'ai laissées, je vais le savoir en fait. Ouais. Et ça, c'est quand même cool. Mais après, ça reste que tu ne te rends pas compte, mais c'est des micro-distractions qui sont quand même là. Ouais, tout à fait. Et dans une discussion, j'ai toujours trouvé que c'était super rude de regarder sa montre. Alors avant, c'était pour l'heure, parce que ça fait genre, ok, bon, j'ai quelque chose à faire, j'ai pas envie d'être là. Mais tu regardes même plus pour ça, en fait, tu regardes plus l'heure. C'est juste, ah non, j'ai reçu un message ou peu importe. Et les personnes, enfin, en tout cas, quand je suis en communication avec quelqu'un, j'essaie d'être totalement disponible pour cette personne. Et c'est vrai que la montre, c'est pour ça que j'ai arrêté de la porter. Maintenant, je la porte uniquement pour le sport ou D'ailleurs, pour les soirées. pour les gens qui n'ont pas une montre connectée, quand ils te voient regarder une notification, souvent ça peut être mal interprété. Ça peut être, Mm. est-ce que t'es en retard? Je C'est veux ça, dire. exactement. Donc, Parce que dans l'inconscient, c'est quand même ça. Quand tu regardes une montre, c'est un rapport au temps. Même si toi, tu regardes des messages ou quoi que ce Exact. soit, les gens vont l'interpréter comme il peut pas être là ou il a pas envie d'être là. peu importe. ouais. Donc ça peut être rude, il faut faire attention. Je pense qu'il est très très important de ne pas laisser la technologie guider notre vie. Je pense que tu mets de côté tous tes appareils technologiques que tu as et tu te mets des règles. C'est quoi mes priorités? Et comment je veux gérer mes priorités? Et ensuite, tu vas regarder comment la technologie va t'aider à gérer tes priorités. Plutôt de dire, je vais recevoir toutes les notifications, puis je vais faire le tri. Des fois, tu es dans un meeting, puis tu reçois un truc qui est important, sauf qu'il est arrivé au mauvais moment. Des fois, ça peut être des rappels. Moi, les rappels, quand je les mets, j'essaie de regarder c'est quoi le jour. Et je regarde mon calendrier. Est-ce que j'ai quelque chose en même temps qui va faire en sorte que je vais rater cette notification-là? Donc, souvent, je vais mettre mes trucs le soir à 19h, à 7h30, 7h30 le soir ou 8h, quand je sais que je vais être disponible tout à fait là. Et que je vais pouvoir exécuter l'action qui va avec le rappel. Donc, des petits trucs comme ça. Mais c'est pas simple. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les nouveautés sur les téléphones, que ce soit Android ou iOS, on peut configurer des profils
Donc un profil travail, on commence la journée, on reçoit juste une notification pour le travail. On peut personnaliser des exceptions pour des trucs urgents, travail, maison, maison, famille. Et aussi pour le week-end, si on veut pas être dérangé par le travail, en vacances. Et je pense qu'il y a cette flexibilité aujourd'hui. Ouais, la conclusion, en fait, c'est que Internet, on a du mal à s'en passer aujourd'hui. Compliqué. Donc, tout l'intérêt réside dans la configuration de nos notifications pour éviter d'être en permanence dérangé, pour mieux gérer son temps, etc. C'est quand même important parce que on pourrait passer notre vie sur Internet. Hein. On a tellement de contenu à regarder ou tellement de messages à répondre. Il faut savoir aussi se garder des moments pour soi. Donc, que ce soit le soir quand on est au travail ou le matin pour son temps personnel. Ça, c'est important. Donc, voilà, un truc à retenir. Internet, compliqué de s'en séparer, mais vous pouvez encore essayer de le contrôler au maximum. Donc voilà, il y a plein d'astuces. Hein, on en a parlé dans ce podcast, mais il y en a sûrement d'autres aussi pour les notifications. Donc voilà. Merci beaucoup, les gars, pour avoir partagé vos expériences. Bah, de rien. Merci. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode très rapidement. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez nous laisser un avis sur Apple Podcast directement ou dans les commentaires YouTube de cet épisode. Et puis, n'hésitez pas à interagir avec nous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Et j'ai créé un Discord, tiens, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Dans la Poche. Je vais mettre le lien en description. Et puis, si ça vous dit de nous rejoindre, on a des canaux pour discuter des différents sujets du podcast, que ce soit minimalisme, tech, productivité ou même du podcast en règle générale. Si ça vous dit, on peut discuter à cet endroit-là. Donc, si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. À très vite. Bye À tout le monde. bientôt. Ciao.